Les images ont fait le tour des réseaux sociaux. Un tanker battant pavillon panaméen semble à deux doigts de couler et de déverser sa cargaison de pétrole vers les côtes sénégalaises. Le Mersin appartient à la compagnie turque Mersin Shipping et le gérant, Besiktas Shipping, turc lui aussi, a réagi. Le 27 novembre 2025, vers 23h45, alors que le navire était au mouillage au large de Dakar, 4 explosions externes se sont produites, provoquant une voie d'eau de mer dans la salle des machines. La situation a été immédiatement maîtrisée et nous confirmons que tous les membres d'équipage sont sains et saufs. Il n'y a ni blessés, ni décès, ni pollution. Le navire demeure sûr et stable et ne présente aucun risque pour la navigation ou la sécurité des zones environnantes. Selon des sources de sécurité maritime, la première évaluation des dégâts suggère que le navire, qui avait auparavant fait escale dans un port russe, aurait été la cible de mines magnétiques, comme lors d'autres incidents survenus cette année, et que certains observateurs imputent à l'Ukraine. Depuis décembre dernier, il y a eu au moins 7 attaques sur des tankers qui se sont rendus dans des ports russes, mais la plupart ont eu lieu en mer Noire, comme ce mardi. Les autorités maritimes turques ont signalé une attaque au large de Sinop sur un autre navire, le Midvolga 2, en route depuis la Russie vers la Géorgie et apparemment chargé d'huile de tournesol. Les images partagées sur les réseaux suggèrent l'utilisation de drones. Lundi, le président turc Recep Tayyip Erdogan avait averti toutes les parties concernées de cesser d'entraver les voies commerciales en mer Noire. Voilà, et on revient sur cet incident donc au large du Sénégal avec vous, Elimane Dao. Elimane, vous êtes en direct de Dakar, bonjour à vous. Dakar où les autorités sont sur le qui-vive pour éviter une éventuelle marée noire. Écoutez, oui, les autorités sont sur le qui-vive avec 3 opérations qui sont étudiées depuis que l'alerte a été donnée au port de Dakar. Première opération, c'est d'essayer d'obstruer les voies d'eau du navire et éviter que plus d'eau ne rentre dans le navire. La deuxième opération consiste en transfert de cargaison, le fait de recueillir le carburant à l'intérieur du navire et de le transférer au port de Dakar. Et la troisième opération est le déploiement d'un dispositif anti-pollution pour éviter qu'en cas de fuite, qu'on puisse avoir une marée noire. J'ai tenté de joindre, j'ai même réussi à joindre le chargé de com, un des chargés de com du port autonome de Dakar, qui m'a informé qu'une réunion était en cours tout à l'heure de la part des autorités pour étudier ces différentes options. Le port autonome de Dakar, la gendarmerie marine ainsi que la marine nationale sont déployés depuis l'incident sur le site pour faire face à cette urgence. Il faut rappeler que 39 000 tonnes de carburant sont à l'intérieur de ce navire, d'où les interrogations d'un risque de fuite ou même de marée noire. Mais on n'en est pas encore à ce stade selon les autorités. Mais les interrogations des associations de défense de l'environnement à l'image de Greenpeace ces interrogations sont là et Greenpeace qui s'inquiète d'un risque de fuite de ce pétrole. Selon une source à la Marine nationale que j'ai réussi à joindre, les opérations sont en bonne voie et qu'on ne connaît pas encore ce risque-là est pour l'instant écarté. Merci beaucoup Elimane Dao pour ces informations en direct de Dakar.